Mesdames et messieurs, bonjour. Si on est certain que c'est un grimpeur qui s'imposera aujourd'hui, les pronostics restent ouverts pour savoir si c'est un favori pour le général ou un baroudeur qui finira par s'imposer au sommet du Mont Aigual. En effet, les équipes intéressées par le classement général ne souhaiteront peut-être pas se livrer totalement dans la poursuite d'une échappée matinale. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape, l'étape 6 de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. Julien Lafilippe toujours en jaune, Caleb Ewan toujours en vert. Et nous, on sort avec Wout van Aert. Wout van Aert qui a objectif de prendre 12 points aujourd'hui, mais on le sait, il est qu'à 2 petits points. Donc si on prend les points sur et 20 points sur ce sprint intermédiaire, on aura une belle avance sur Caleb Ewan. Caleb Ewan qui ne sortira pas dans l'échappée aujourd'hui. Donc on est parti pour prendre le maillot vert aujourd'hui. C'est l'objectif du jour en tout cas, puisqu'il reste au peloton. Caleb Ewan, j'aurai les points, c'est assuré. Et on est donc parti avec Wout van Aert à l'avant de la course. On est avec Christopher Juliansen, Ryan Gibbons qui suit derrière, Anthony Perez le malheureux en IRL, Nicolas, non, Egg, je sais plus son prénom, Pierre Roland qui est sorti avec Yann Polanc. On a encore Gasper, non, je sais pas si c'est Gasper, mais c'est Pedersen tout ça, en tout cas, qui est sorti pour la Sunweb. On a Geoffrey Soupe et Edward Tuns également qui sont sortis, alors que Ryan Gibbons et t'as 4 secondes, il est en train de faire la jonction. Le coureur, il a fait la jonction, le coureur de la NTT. Équipe de Giacomo Nizzolo, le coureur de la formation NTT, champion d'Europe au sprint. Et ça a l'air de le laisser partir. On va avoir droit, à mon avis, à une grosse échappée aujourd'hui. Derrière, on a Perez qui est en train de revenir à 14 secondes. C'est pas mal pour Anthony Perez. Champion du monde de cyclocross, le Belge Wout van de la Aert Cofidis. Capable d'exceller un peu partout sur la route. On l'a notamment vu remporter des contre-la-montre individuelles, des étapes en sprint massif. Il est aussi capable de bien figurer lors des classiques flandriennes. Arrivé aujourd'hui au Mont Aigual, du coup, c'est un bon sprinter, souvent utilisé comme poisson pilote pour emmener les sprints massifs. On va très clairement voir les favoris se découvrir. On va essayer de faire quelque chose de très bien avec tout simplement Primoz Roglic pour le classement général. Ne pas perdre du temps, c'est le premier objectif, mais en reprendre, c'est le deuxième. On a des bonifications à sommet de la première difficulté et des bonifications à l'arrivée. Le maillot à poids qui devrait jouer aujourd'hui avec dans le jeu, 3 difficultés importantes, une deuxième catégorie, une première catégorie et encore une deuxième catégorie à l'arrivée. Mais en IRL, c'est pas comme ça. On a 2 troisième catégories et puis elle est classée en première catégorie. La première tout ce qui a les bonifications. Les bonifications sont là également en IRL, mais on aura, ça sera une première catégorie pour les points. Ah ben comme dans le jeu, voilà. C'est la petite avant, voilà. C'est le col des Mourez qui est mis en deuxième catégorie dans le jeu, et alors que c'est un col troisième catégorie en IRL sur la route du Tour. Et on aura l'arrivée au Mont Aigual, deuxième catégorie, des points 8 km 3 à 4% moyen, alors qu'avant on aura eu le col de l'Uzette à 11 km 700 à 7,3%. Une très belle, un très beau final où on va voir les favoris se dégager normalement. La localité d'Alès, 20 points à aller chercher avec Wout van Aert, et comme on est 11 dans l'échappée, on ne devrait pas avoir de soucis. On a été rejoint par tous les coureurs en contre. Je vous ferai l'inventaire de cette échappée, bien évidemment, juste après le sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire qu'on a objectif de remporter. Attention à Ryan Gibbons qui peut être un de nos principaux rivales sur ce sprint intermédiaire. Qui est une très belle pointe de vitesse. Un poisson pilote de Giacomo Nizzolo. On l'a vu à l'œuvre notamment hier avec Giacomo. Je vérifie vite. Non, on n'a pas de
d'autres gros sprinters. Alors on va lancer avec Wout van Aert. Wout van Aert, attends, je le disais, un Gibbons très très puissant. Et Ryan Gibbons très très puissant. On va essayer d'aller le rechercher et le sauter sur la ligne. Oui, c'est bon, on va passer en tête devant Ryan Gibbons. Et on prend la tête au maillot vert. Et comme il n'y a pas de points à prendre aujourd'hui, eh ben, c'est pas un souci puisque on a donc le maillot vert aujourd'hui. 4 points à prendre au peloton. Et j'ai trop de points d'avance. J'en avais que 2 de retard sur Caleb Ewan. Donc vraiment pas de souci à se faire. Alors qu'on va donner maintenant. Non, on peut pas encore leur donner le gel rouge. On va donc s'occuper de faire l'inventaire de ces échappés. On retrouve donc pour la Sunweb Pedersen. Pas le champion du monde, hein, son frère, je précise. Geoffrey Saup pour la Total Direct Energy. Koch pour la CCC. Anthony Perez pour la Cofidis. Juliansen pour la Mitchelton Scott. Eck pour la Trek. On va retrouver également Yann Polanc pour la UAE Team Emirates. Michael Cherel pour la G2R mondiale. Pierre Roland pour la BNB Hotel Vital Concepts. Et Ryan Gibbon pour la NTT Pro Cycling Team. On y est dans ce final. On arrive au portique des 20 derniers kilomètres. On le voit là au-dessus. Et on a un tempo très très bien soutenu par la formation Jumbo Visma. 20 km de l'arrivée. Ça roule avec Wout van Aert. Wout van Aert qui... on va lui donner son gel bleu, hein. Tiens, à Wout van Aert. On perd des hommes petit à petit, mais ça le fait encore. En tout cas, c'est Wout van Aert qui roule. Et on va revenir sur Yann Polanc qu'on a en visuel. Bien évidemment, Yann Polanc, le coureur de la formation UAE Team Emirates. On n'aura pas laissé beaucoup de champs échappés, hein. 3 minutes d'avance sur la journée. Ça aura suffi. Wout van Aert qui sera en vert demain et ce soir au niveau du classement des sprints intermédiaires. On va maintenant voir comment ça se passe au sein du peloton. On n'est plus que 72, hein, 72 unités dans ce peloton. Et on est parfaitement emmené hein, par Wout van Aert, le Belge. On n'oublie pas hein, qu'il y a quand même pas mal de points à aller chercher au sommet. Avec 10 points à prendre. Ah non, c'est ouais, c'est 15 points, hein, première catégorie si je ne me trompe pas. On a Romain Bardet bien placé, Egan Bernal également. Je pense que c'est Thibaut Pinot qu'on voit là. Et on est en train de faire la jonction avec Yann Polanc. Le gros travail de Wout van Aert permet de rentrer. Alors qu'on a Dumoulin en difficulté. Je me ravitaille. Dumoulin en difficulté. Le sommet est et dans on est plus de 36 kilomètres. dans ce peloton. Que le premier 10 points à prendre au sommet. De la montagne, mais aussi 8 secondes et 8 secondes hein, à aller rechercher avec tout simplement Roglic. Alors que là on a mis Gessing à rouler, mais Gessing il est cuit, hein, il est cuit. C'est tout. Je n'ai plus d'hommes pour rouler. Et on va se calmer, hein, nous, avec Primoz Roglic. Notre but, c'est de prendre les bonifications dessus. Hein. Bien évidemment, la preuve que ça ralentit, on est 80 au sein de ce peloton. Et la Team Ineos n'a pas l'air de rouler hein, pour le moment, alors que voilà, nos hommes vont essayer de récupérer. Si on pouvait garder Van Aert hein, dans le groupe, ça serait pas mal. Hein. C'est une montée un peu plus facile après alors que Mollema veut accélérer avec Landa. On est attentif, hein, bien évidemment. Il est en train de se faire décramponner. Ouais, Van Aert qui est en train de lâcher, mais ça monte à un tempo assez élevé là au sein du peloton. À 17 km de l'arrivée. Et à la Philippe qui s'accroche hein, pour le moment. Très très surprenant de la part de la Philippe. Un col quand même assez long, hein. Faut dire qu'il n'a pas encore été mis en grande difficulté, Julien. Quintana aux avant-postes également, attentif. Et on monte à un bon train, 14-15 km/h. Et à la Philippe dans les dernières positions. Faudrait pas s'étonner qu'il commence à craquer, Julien. Et on va essayer d'aller chercher hein, bien sûr les bonifs. Hein. Il faut surtout pas qu'Alaphilippe aille les chercher.
une petite redescente avant le deuxième col. Le col est plus dur, j'ai l'impression, sur le jeu qu'en IRL. Hein. Mais après, le profil en IRL, il est pas si dur que ça. Il est dans le jeu. Il m'a l'air assez dur quand même. En tout cas, on a Dumoulin bien présent qui va bientôt mourir. Dumoulin va bientôt être asphyxié. Et ça va être fini pour Tom Dumoulin. Avant d'arriver au grimpeur. On est plus que 19 dans ce peloton maillot jaune. Et c'est moi qui... C'est Roglic hein, qui fait la montée en personne. Dumoulin qui... On va essayer de le faire passer Dumoulin, ce serait bien. À moins qu'il explose, on va lui donner gel. Il va falloir faire le maximum pour marquer des points si on veut pas se faire distancer. Allez, on va faire un gros tempo là avec Roglic. Et Carapace qui remonte. Un kilomètre du sommet. On va lancer avec Roglic, on va accélérer. En tout cas, Quintana distancé. Quintana distancé, c'est l'information. Et on accélère. Pinot qui suit. Et Alaphilippe distancé. On va essayer de faire le trou et prendre les 8 secondes de bonification. Et voilà, 8 secondes pour nous, 5 pour Pinot, 2 pour Bernal. 10 points de prix également. De prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien. Et on prend la tête du maillot à poids. Alaphilippe est rentré. Et c'est Pinot qui roule. Hein. Pinot qui roule. Par contre, on a perdu Dumoulin. Hein, donc on n'a pas d'intérêt à rouler pour le moment. Allez, 11 km de l'arrivée. Il nous reste encore une belle ascension à parcourir. Et c'est Carapace qui roule tout simplement pour Bernal. Avec Bardet, Quintana, Dumoulin lâché. C'est normal que Carapace roule. Bernal vient de dire à Carapace de se calmer en tout cas. Et nous, on reste au chaud dans la route Thibaut Pinot. Et Egan Bernal, on va voir qui va s'imposer au sommet. 9 km de l'arrivée. Miguel Angel Lopez encore présent. Egan Bernal, Thibaut Pinot, Richard Carapace, Michael Landa, Manuel Bourgman, Bokeh Molema, Julien Alaphilippe et Tige Benoît. Voilà les hommes présents dans ce peloton. Et j'ai sûrement oublié quelqu'un. Il m'en manque un, je pense que c'est Yates. Je pense que c'est Yates qui est présent. 7 km de montée maintenant. On prend le reste de notre gel bleu pour voir ce qu'il nous reste. Hein. Ok, on a ça de barre. On va rester dans la roue de Bernal. Et ça attaque du côté de Molema. Et ça réagit avec Alaphilippe. Ça réagit avec Alaphilippe. Bien évidemment. Et nous on va pas accélérer, hein, pas prendre le risque de perdre trop de barres. Philippe qui j'espère est en train de se cramer sur cette ascension. Bernal n'accélère pas, hein. Le DS qui nous dit l'attaque de Bernal, mais Bernal est bien présent. Nous on va se caler dans la roue d'Alaphilippe parce que Molema n'est pas trop... est 10ème hein, seulement en général. Faut pas qu'on lui laisse d'avance. Et c'est Adam Yates qui est bien présent dans le groupe. Carapace c'est terminé, hein. Il est distancé. Et ça monte à un train relativement... L'arrivée du Montégoal est classée en deuxième catégorie. Relativement soutenu. 5, 3, 2 et 1 point à glaner pour le classement de la montagne. Et Alaphilippe reste bien placé à l'avant. On est dans un col pas très compliqué mais assez long. À 8 km hein, le Montégoal. 4% moyen. On va essayer de récupérer un petit peu là avec Roglic. Le moindre petit bout de barre bleue peut être décisif dans le final. Alors que Bernal s'en va à la pédale, le deuxième du général. C'est à Alaphilippe de réagir bien sûr. Et on va prendre la route de Julian nous. On va aller chercher la route de Julian. Pour être protégé un maximum. Et Alaphilippe qui monte à un bon tempo également. Mais Bernal est en train de s'envoler, peut-être pour aller chercher, du temps. Mais Alaphilippe pas réactif, hein. 1 minute de retard et pour Bernal et pas de réaction de Julien Alaphilippe. Et nous on n'a pas assez de barre bleue hein, pour attaquer maintenant. On va attaquer dans le final bien sûr. Ça se regarde hein, pas mal mais c'est parti à la pédale pour Egan Bernal et ça c'est surprenant de la part de Julien Alaphilippe de laisser faire ça.
Allez, 1 km 500, on va mettre une petite La accélération. flamme rouge est en vue. Dans le virage, Encore ici 1 sur la gauche de la route kilomètre avec d'ascension pour la tête de course. Primoz Roglic. Allez, on va monter à un gros tempo maintenant. Et on est sorti du groupe maillot jaune. Ça réagit pas derrière. Ça réagit pas, c'est Thibaut Pinot qui est obligé de rouler. Julien Alaphilippe ne sait pas y aller. Nous, on est en train de revenir sur le vainqueur sortant du Tour de France, Egan Bernal. Et on va en mettre une directement au contact à 400 mètres de l'arrivée. On va s'imposer au sommet de ce Montegual aujourd'hui avec Primoz Roglic. Oui, il est en défaillance au sommet, mais on a pris le plus de temps possible aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne opération du jour. On reprend du temps à Julien Alaphilippe. En tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, le Tail Montegual. Primoz Roglic. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Primoz Roglic. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Primoz Roglic qui s'impose donc devant Egan Bernal au sommet du Montegual. Et Bauke Mollema vient prendre la 3ème place à 13 secondes. Le maillot jaune, Julien Alaphilippe, lui, se classe 6ème à 27 secondes. Il perd du temps aujourd'hui, Julien Alaphilippe, plus les 18 secondes qu'on lui reprend avec Primoz Roglic. On fait une très bonne opération. Au classement général, ça ne bouge pas, mais on remonte. Julien Alaphilippe, premier avec 51 secondes d'avance sur Egan Bernal. Primoz Roglic, lui, est remonté à la 3ème place avec 1 minute 21 de retard sur Julien Alaphilippe. Au niveau du classement de la montagne, Primoz Roglic prend la tête du classement avec 10 points d'avance sur David de la Cruz, et Lilian Calmegen, lui, conserve a toujours ses 18 points et est toujours 3ème au ce classement. Au niveau du maillot vert, à l'issue de cette étape avec une échappée pour Wout van Aert, il reprend le maillot vert à Caleb Ewan avec pas moins de 17 points d'avance sur l'Australien. Elia Viviani, lui, reste 3ème avec ses 88 points. Au niveau du classement du maillot blanc, Egan Bernal s'assoit de plus en plus sur son trône avec maintenant 7 minutes d'avance sur Tadej Pogačar au niveau du classement général. Pour le meilleur jeune, la combativité est pour Julianson et les classements par équipe est pour les Ineos Grenadiers. La Jumbo est classée à la 2ème place à 5 minutes 18 du team Ineos. Mais écoutez, j'espère que cette étape vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Moi je vous dis à demain pour l'étape 7 de ce Tour de France. Allez, ciao ciao.